7h et bientôt 14 minutes sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce jeudi 18 août. Le Parisien s'attarde ce matin sur ces réfugiés ukrainiens qui ont trouvé refuge en France donc depuis le déclenchement de la guerre. Ils sont désormais 100 000 sur notre territoire, 80% de femmes et d'enfants. Des Ukrainiens qui vivent dans une interminable attente, le cœur déchiré, écrit le journal. Interminable attente, celle d'un prochain retour au pays, parce que derrière les sourires de ces réfugiés qui tous expriment leur reconnaissance envers la France, une chance pour ma fille, dit par exemple une mère de famille, eh bien il y a beaucoup de souffrance. Mais à côté de cela, qui s'inquiète des familles d'accueil, écrit Charles de Saint-Sauveur dans son édito, toujours dans le Parisien. Des familles solidaires qui continuent d'offrir le gîte, le couvert et beaucoup de temps. Selon les relais associatifs, l'essoufflement dans ces familles devient palpable. Il pointe une certaine lassitude, voire des problèmes d'argent aggravés par l'inflation. Le gouvernement doit y mettre bon ordre, écrit le journaliste, notamment en donnant un coup de pouce financier pour leur permettre à ces familles de faire face. Quand l'excès de sport nuit à la santé, c'est un dossier très intéressant que nous propose le Figaro ce matin, notamment à propos de ces adeptes d'ultra trail, vous savez, ces épreuves de course de plus de 100 km, dont la science étudie les conséquences physiques et mentales quand les limites sont sans cesse repoussées. Et c'est là pour certains qu'apparaît la notion de bigorexie. La bigorexie, c'est une addiction au sport qui fait que l'on peut être dépendant à l'activité physique, comme on peut l'être à l'alcool ou à la drogue. Ce sont les mêmes symptômes d'addiction, confirme effectivement un médecin spécialiste dans le Figaro. Des sportifs qui, quand ils se retrouvent immobilisés, souffrent d'anxiété, de troubles du sommeil, un phénomène de manque. Et pour fuir le mal-être, eh bien, les accros au sport continuent de pratiquer même après un accident ou une blessure qui nécessiterait pourtant un arrêt. Une addiction que confesse Bixente Lizarazu, l'ancien champion du monde de la génération 98, même s'il semble, lui, pour l'instant, Bixente, plutôt épargné, il faut bien le dire, par les conséquences négatives à long terme. Retenez son nom, elle s'appelle Liz Cheney, c'est la fille de l'ancien vice-président de George Bush. C'est une républicaine bon teint, mais elle se dresse contre un éventuel retour de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Alors c'est vrai, elle a été largement battue dans une primaire de son État, le Wyoming, mais elle prend défaite et cause, écrit ce matin Libération, avec le jeu de mots dont le journal a l'habitude, et elle assure que sa croisade contre la dérive de son parti ne fait que commencer. Effectivement, confirme le Figaro, elle n'a pas dit son dernier mot et n'exclut pas de briguer la Maison-Blanche. Alors, bien sûr, écrit le journal, son extrême impopularité dans le camp républicain l'éloigne pour l'instant du statut de favorite, mais elle aurait un pouvoir de nuisance pour Donald Trump. En attendant, Trump semble bien indestructible, titre ce matin Le Parisien. Liz Cheney est sortie du jeu, constate Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Et si l'ancien président est toujours visé par des enquêtes, cela lui donne l'occasion, explique Nicole Bacharan, autre spécialiste, de faire ce qu'il sait faire de mieux finalement, se présenter en martyr et en victime des complots démocrates, même s'il ne semble pas évident, écrit encore Le Parisien, que Donald Trump soit finalement le candidat naturel du camp républicain en 2024.